La biodiversité comme moteur de croissance économique, telle est la volonté de Madagascar en matière environnementale, affirmée dans le plan émergence de Madagascar ou PEM et la vision stratégique pour une émergence environnementale et développement durable. Un projet en faveur de la promotion de l'économie bleue et verte à travers l'intégration de la valeur du capital naturel dans les modèles de développement de la Grande Île. Selon les analyses, les investissements dans la gestion durable du capital naturel sont encore actuellement insignifiants par rapport à leur valeur. Pour cela, les échanges de bonnes pratiques ainsi qu'un dialogue avec l'administration concernant les mesures incitatives sont vivement souhaités. Au niveau international, Madagascar, avec 19 autres pays africains, a signé la déclaration de Gaborone sur la contribution du capital naturel dans son économie. Les 18 et 19 mars 2021 a eu lieu le premier forum sur l'évaluation économique et la comptabilisation du capital naturel à Antananarivo, un important rendez-vous environnemental à l'issue duquel fut créé le réseau Natural Capital Madagascar. Une année plus tard, le réseau NatCap Madagascar organise sa deuxième édition du forum sur le capital naturel, sous le thème « Voies innovantes de croissance verte pour un avenir respectueux de la nature à partir de la politique, des affaires et de la finance ». Cette structure étant déjà mise en place, connue et fonctionnelle, il est important de la rendre plus efficace, plus efficiente. Le traitement de thématiques liées aux innovations en rapport à la promotion de la croissance verte à Madagascar a été au programme dans le cadre de cette deuxième édition qui a eu lieu au Radisson Blu Antananarivo les 30 juin et 1er juillet dernier. Sachant que cette rencontre réunit tous les acteurs et tous les secteurs pertinents pour le lancement de cette croissance verte à Madagascar, je suis persuadé que, en unissant nos efforts, nous parviendrons à identifier et à analyser les voies innovantes vers une croissance verte de Madagascar, à proposer des pistes pour l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan d'action multisectoriel pour la gestion soutenue du capital naturel et pour son intégration dans les modèles de développement durable de notre pays. La représentante pays du WWF Madagascar a quant à elle insisté sur l'objectif du forum qui est d'aller au-delà du concept pour échanger sur des expériences concrètes de valorisation du capital naturel pour une économie plus verte et plus bleue. Les mots-clés à retenir, innovation ou voies innovantes, parce que face à la triple crise climatique, économique et écologique à laquelle Madagascar fait aujourd'hui face, et aussi la planète malheureusement, il va falloir trouver de nouvelles solutions. Politique, le gouvernement de Madagascar a d'ailleurs signé l'engagement des dirigeants mondiaux pour la nature en 2021. Cela doit maintenant se traduire par des politiques adéquates et des mesures concrètes. Les affaires, la route vers une croissance verte ne peut se construire qu'avec des modèles économiques valorisant durablement les ressources naturelles, capables de s'adapter aux enjeux climatiques. Enfin, la finance. Les flux financiers peuvent soutenir et même stimuler les efforts vers l'économie verte et bleue, ainsi que la préservation de la biodiversité. Le forum a abordé globalement l'intégration et le financement du capital naturel dans les politiques et les investissements pour la croissance verte à Madagascar en s'appuyant sur les priorités des parties prenantes nationales. Le réseau NatCap Madagascar a organisé cette deuxième édition avec l'appui des bailleurs pour marquer la bonne collaboration entre les différents types d'acteurs. Les outils et les cadres utilisés de nos jours pour mesurer la performance économique ne tiennent pas compte de l'énorme valeur économique que procurent les écosystèmes et la diversité biologique. La reconnaissance par les décideurs de ces valeurs est indispensable pour orienter les politiques vers le développement durable et la prospérité pour les générations d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi l'AFD soutient directement dans ses projets et indirectement via le WWF et l'UICN le développement et l'usage d'outils d'aide au dialogue de politique publique et à la décision. La mission et la composition du réseau Capital Naturel à Madagascar ont été rappelées au début de cette importante rencontre par la directrice Impact d'Action Group. Alors, le réseau NatCap est une plateforme qui est ouverte à toute personne physique ou morale, que vous soyez dans le secteur privé, que vous soyez dans le secteur public, que vous soyez dans la société civile, que vous soyez des chercheurs.
Sa mission, c'est quoi? C'est de promouvoir la considération et l'intégration du capital naturel dans les prises de décision et actions de planification, de développement de tous les secteurs. C'est plus une plateforme d'échange et aussi de partage des bonnes pratiques. Maintenant, l'idée, c'est de travailler ensemble pour qu'on puisse tirer de ces bonnes pratiques une croissance verte. Actuellement composé d'une 40aine de membres, NatCap Madagascar est actuellement constitué de 4 co-leads représentant différents secteurs. Le secteur public, représenté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le secteur privé par Action Group et la société civile par le WWF Madagascar et l'USAID ITAO. Le premier jour de cette importante rencontre a été l'occasion pour les participants d'échanger et de débattre autour de 4 sessions au thème pertinent dans les voies innovantes de croissance verte pour un avenir respectueux de la nature à partir de la politique, des affaires et de la finance. La politique pour placer la nature au cœur du développement économique était le thème de la première session, pendant laquelle des acteurs multisectoriels ont à la fois effectué un regard croisé et un témoignage. Les 2 autres sessions étaient l'occasion de débattre autour du financement et investissement pour le capital naturel et la croissance verte et les modèles collaboratifs et innovants en matière de valorisation du capital naturel. Les différentes initiatives et pratiques innovantes favorisant le développement d'une économie verte étaient portées à la connaissance du public lors de cette première journée. Les acteurs venant des différents secteurs ont tour à tour exposé leurs approches ainsi que leurs spécificités. Le concept d'ESC, ou entreprise sociale et de conservation, a été développé. L'idée consiste à créer un modèle économique qui lie la gestion durable des ressources naturelles et les activités économiques. Quant à la deuxième journée, les discussions et échanges étaient axés sur l'intégration et la valorisation du capital naturel dans les grands investissements à Madagascar, cas des industries minières et touristiques, sur les modèles collaboratifs et innovants en matière de valorisation du capital naturel, où le focus a été l'économie bleue, la transition verte et la recherche d'actions et secteurs à prioriser, la recherche de solutions basées sur la nature pour une croissance partagée et durable. Je pense que ce qui est important à faire, c'est le mainstreaming au fait de cet état d'esprit ou de cette approche pour cette transition vers la croissance verte et bleue. L'identification de voies innovantes de croissance verte, avec un essai de définition des rôles et responsabilités de l'ensemble des parties prenantes, a été également traitée lors de cette deuxième journée du forum. Ces 2 journées riches en échanges et concertations constructives ont permis de dégager les constats suivants. La croissance verte est à Madagascar un moteur de développement économique, de lutte contre l'extrême pauvreté et de protection de l'environnement. La comptabilisation et la valorisation du capital naturel sont des éléments essentiels pour la réussite de modèles de croissance verte. Cette croissance verte requiert un engagement sans faille collaboratif de toutes les parties prenantes. Des démarches en ce sens sont constatées, appui des bailleurs de fonds auprès de l'État et d'entreprises privées, détermination d'entrepreneurs dans le développement de modèles économiques innovants, engagements internationaux et nationaux de l'État, existence de quelques mécanismes de financement pérennes pour la biodiversité. Ces efforts ne permettent toutefois pas de répondre aux enjeux de la croissance verte. Face à ces constats, les participants ont proposé les actions suivantes pour être entreprises dans les mois à venir et afin d'accompagner la mise à l'échelle de ces solutions. Partager et capitaliser des bonnes pratiques existantes, cartographier les initiatives existantes, renforcer les capacités et accompagnement des acteurs publics et privés, élargir les membres du réseau NatCap Madagascar, mener des actions de plaidoyer auprès de l'ensemble des décideurs, identifier des actions concrètes pour les accompagner, assurer la mise en place de cadres de réglementation locale pour la protection des investissements qui valorisent le capital naturel, mobiliser les financements vers des modèles durables, créateurs de valeur économique et environnementale, inciter les entrepreneurs à s'investir dans la valorisation du capital naturel,
et plaider pour la reconnaissance du statut des entrepreneurs sociaux et de conservation. Les différents représentants des organisations qui assurent le lead collégial du réseau naturel Capital à Madagascar étaient satisfaits de ce travail effectué et de cette rencontre prometteuse pour le capital naturel à Madagascar. Ça m'a permis d'identifier de potentiels partenariats pour avancer notre agenda environnemental et social. J'ai rencontré de nouveaux partenaires avec lesquels je vais faire un suivi. Cette deuxième édition du Forum sur le capital naturel a été très importante pour le secteur pêche et économie bleue. Et nous continuerons à apporter nos contributions dans l'élaboration de toutes les stratégies pour préserver notre capital naturel. Il y avait la présence des acteurs gouvernementaux, les acteurs du secteur privé, les représentants de la société civile, les bailleurs, les chercheurs. Pour les secteurs, il y avait le secteur environnemental, pêche, agricole, l'aménagement des territoires, les mines. L'autre point crucial était le partage sur les modèles opérationnels d'investissement vert et qui ont déjà produit leurs résultats. Des initiatives certes encore peu développées et éparpillées mais très prometteuses et qui nécessitent désormais une mise à l'échelle nationale et internationale à travers l'implication active des divers acteurs. Nous sommes tous conscients que le capital naturel est à la fois nécessaire pour le développement mais en même temps en train de tarir. La préservation du capital naturel est une affaire de tous. Des efforts, bien qu'encore insuffisants, sont déjà constatés aussi bien de la part du secteur public que privé. Des futurs membres, conscients de l'importance du capital naturel, ont manifesté leur volonté à rejoindre le réseau capital naturel à Madagascar. Les membres du réseau doivent continuer le partage d'expériences et la synergie. Notre collaboration est nécessaire pour pouvoir avancer ensemble. Nous invitons ainsi tous ceux qui sont prêts à adhérer dans le réseau capital naturel à Madagascar. Il est vrai que le ministère de l'Environnement et du Développement durable est le premier responsable de la préservation et de la gestion de notre environnement, mais le ministère ne pourrait pas assurer seul cette grande mission. Notre implication et mobilisation active sont requises afin de réussir cette protection de notre capital naturel et son intégration dans les politiques, dans les affaires et dans la finance. La prochaine étape est ainsi de procéder à la mise en œuvre des diverses actions identifiées pour être entreprises par les membres du réseau. Un acte de forum a été publié à la fin de cette deuxième édition sur le capital naturel à Madagascar. Les membres du réseau NatCap Madagascar ont pris l'engagement de rédiger une feuille de route et un plan d'engagement des parties prenantes dont la mise en œuvre devrait contribuer à une exploitation durable du capital naturel de la Grande Île.